Claude Ferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Prats-de-Mollot. Alors regardez où se situe Prats-de-Mollot. Vous voyez, c'est à peu près 1 heure de route de Perpignan et à 15 km de la frontière espagnole. Vous passez le Côte d'Ar et vous passez du côté espagnol. Alors la question que je pose à tous les maires, je vous la pose. Quels sont les problèmes de mobilité? Quels sont les besoins de mobilité des Pratiens et de ceux qui sont autour et comment est-ce qu'ils y répondent? Aujourd'hui, la seule chose qui répond à nos problèmes de mobilité, c'est le véhicule particulier, La voiture? la voiture. D'accord. Bien sûr, nous avons les transports en commun. Nous avons 4 autobus qui viennent tous les jours, 4 départs de Prats, 4 départs de Perpignan. Mais bien sûr, cela ne suffit pas pour nos habitants qui, quand ils doivent aller faire leurs courses, quand ils doivent aller chez le médecin, quand ils doivent aller faire leur démarche administrative, c'est vraiment insuffisant. Le seul véhicule adapté pour la ruralité, pour chez nous à Prats-de-Mollot, c'est le véhicule particulier, c'est la voiture. Et donc, bien entendu, un coût important pour les habitants, c'est 40%, 50% des revenus qui passent que pour la mobilité. Et on n'a pas d'autre solution que la voiture particulière. Même le covoiturage est impossible chez nous, parce que les personnes ne font pas les mêmes choses en même temps. La population n'est pas assez importante pour avoir un covoiturage qui correspond à tout le monde. Nous, aujourd'hui, les familles de Prats-de-Mollot ont 2 véhicules par famille, voire 3. Voilà. Et on n'a pas d'autre solution. Est-ce qu'à Prats, on a les moyens d'entretenir le réseau communal? Alors, Prats-de-Mollot, c'est un village de 1100 habitants qui couvre 14 500 hectares. C'est la plus grosse commune du département en superficie. C'est 80 km de routes communales, je ne parle pas des routes départementales, mais 80 km de routes que nous entretenons au niveau de la commune, avec des dotations qui appartiennent vraiment dans le domaine public de la commune, de 13 km 560. Enfin, les 70 km qui manquent, c'est sur le budget propre de la commune que nous entretenons. Nous avons de très très grosses difficultés. Chaque année, nous ne faisons que faire une campagne pour boucher les trous. Et c'est vraiment des difficultés que la ruralité ressent beaucoup plus que les zones urbaines. On est à 15 km de la frontière espagnole. Oui. Donc on fait 15 km et on a à peu près 50 centimes sur chaque litre d'essence en moins. Qu'est-ce que ça vous évoque comme sentiment? Un sentiment d'injustice, ce délire fiscal français? Alors, pas un sentiment d'injustice, mais une inégalité, puisque nous, à Prats-de-Mollot, la municipalité a créé une station carburant municipale. C'est un service public. On fait 0 centime de bénéfice. Vous voulez dire que vous avez créé une station-service parce qu'il n'y en avait plus sur la commune? Il n'y en avait plus sur la commune, il n'y en Ah avait ouais. plus sur tout le territoire. D'accord. La première station-service était à 30 km. Aujourd'hui, il y en a une qui s'est créée, qui a survécu à Arles-sur-Tech, à 20 km. Mais nous étions les seuls sur le Haut-Val-Espire. Pendant le laps de temps où nous n'avions pas de station-service, les employés municipaux étaient obligés de se rendre à 20 km pour faire le plein. Les pompiers étaient obligés de se rendre à 20 km pour faire le plein. Est-ce que l'État vous aide dans l'idée d'avoir créé une station, je dirais, communale? Sur l'investissement, nous avons été aidés par divers organismes, mais sur le fonctionnement, voilà. Donc dans l'achat de carburant, Voilà. vous n'êtes pas aidé forcément. Il n'y a pas une détaxe de l'État en disant bravo, c'est bien. Vous luttez contre ce désert de stations-service? Non, vous n'êtes pas aidé. Et on n'est pas aidé. Autrefois, il y avait une voie ferrée qui partait de Perpignan jusqu'à Prats-de-Mollot. Est-ce qu'on pourrait imaginer de la reprendre? Parce qu'il y a la gare qui est encore là. Alors, il y a toujours la gare. Le train s'est arrêté après l'épisode de 1940, la Higat qu'on appelle. C'est un gros coup d'eau, des inondations qu'il y a eu. Qui ont emporté, tout le tissu économique de la vallée, et en particulier sur Prats-de-Mollot, puisque même la partie agricole à Prats-de-Mollot en a subi les conséquences. Donc le train a disparu à ce moment-là. Il est vrai que je ne peux pas dire qu'il aurait une utilité très importante ou une fréquentation très importante. L'utilité, il aurait, mais la fréquentation, ce serait compliqué. Merci Claude Ferré. Merci Yves. Et longue vie à Prats-de-Mollot, qui est une très très belle commune. Merci. Vous avez vu quelques images, c'est vraiment magnifique. Venez voir et venez peut-être y vivre d'ailleurs, hein, parce c'est bien d'y vivre. On y vit très bien. Et toute l'année. Merci, au revoir. Merci. Automobile Club Association, priorité à la mobilité.